Shalom, bon Erev Shabbat, Nassau. Dans notre paracha, il y a plusieurs mitzvot et plusieurs événements que la Torah raconte. Il y a un verset qui dit la chose suivante. Et toute part de toute chose sacrée que les enfants d'Israël apporteront au Kohen seront à lui. Les choses sacrées des noms seront à lui. Et ce qu'un homme donne au Kohen sera à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est à lui, il donne au Kohen. Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement qu'on tire de cela? Dans le sens simple, c'est ce qu'on donne au Kohen sera pour lui. Disent nos sages qu'il s'agit en fait de la mitzvah de Bikurim. Bikurim, c'est les prémices. En général, c'était à Shavuot, justement, qu'on a apporté. Les prémices des récoltes, les premiers fruits, les premières céréales, on a apporté ça au Beth Amikdash. La Mishnah raconte la procession, comment ça se passait, avec tout le monde qui venait, avec tous les événements, de la musique, etc. Et on a apporté dans des paniers au Kohen pour Hachem. Et le Kohen, après les korbanot, les offrandes, c'est le Kohen loïe, c'est le Kohen qui prenait les fruits pour lui, pour sa consommation. Disent nos sages que la Bikurim, c'est les prémices, c'est pour Hachem, mais c'est le Kohen qui va les consommer. Et là, on pose la question, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faut apporter au Beth Amikdash? On n'a qu'à les donner directement au Kohen, comme pour les Maaser, la dîme qu'on donne au Lévi, la Trouma qu'on donne direct au Kohen, on n'apporte pas au Beth Amikdash qu'on donne au Kohen. Et là, Bikurim, on apporte d'abord au Beth Amikdash. Et il y a tout un texte de récitation, de remerciement, de reconnaissance, et après, c'est le Kohen qui le prend. Disons ça, c'est ce verset-là. En fait, tout devrait aller à Hachem. Et c'est un enseignement fondamental dans la vie d'un juif. Tout ce qu'il fait, sa parnassa, ce qu'il gagne, ce qu'il réussit dans tous les domaines, ça appartient à Hachem. Il doit le donner à Hachem. Il doit savoir que c'est Hachem qui lui donne la bénédiction. Comme dit dans le texte qu'on récite, et Gati Hachem, Ayom Hachem Elokecha. Je viens raconter, je viens remercier. Donc l'idée, c'est qu'un juif qui gagne sa vie bien, et toujours mieux il faudrait, eh bien, il faut qu'il sache que tout doit aller au Beth Amikdash. Bien sûr, physiquement, matériellement, c'est le Kohen qui va les consommer parce que ce sont les serviteurs d'Hachem qui ont ce service. Mais l'idée, c'est que tout est pour Akadosh Baruch Hu. On amène tout au Beth Amikdash, on remercie Hachem, après le Kohen va les consommer. Et disent nos sages que le verset a un autre sens aussi. C'est que l'oïe, il faut savoir que quand on donne la tzedaka, il s'agit bien de la tzedaka de nos jours, parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas la mitzvah de Bikurim sur le plan matériel, sur le plan spirituel, et cette mitzvah se traduit par la tzedaka. On sait que c'est pour Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas croire que je donne ma part. C'est Hachem qui nous donne, entre guillemets, on lui rend une part pour les pauvres, pour les écoles, etc. Et c'est une grande mitzvah. Très grande mitzvah, puisqu'on remercie Hachem pour tout ce qu'on fait. Mais on peut penser, je perds de l'argent, je gagnais, j'ai travaillé dur, et j'ai fait à la sueur de mon front, et j'ai une très belle récolte grâce à mon travail, et je dois le donner à Hachem. On lui dit d'abord, sache que ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à Hachem. Birkat Hachem hi ta'ashir. C'est la bracha d'Hachem qui enrichit. Et ça, c'est la première idée. Donc on amène à Hachem, on sait que c'est Hachem. Mais là, la Torah nous dit, lo yeh. Tout ce qu'on donne au Kohen, tout ce qu'on donne à la Tzedaka, tout ce qu'on donne dans les institutions juives, il ne faut pas croire que c'est une perte, un manque à gagner. Pas du tout. Au contraire, lo yeh. Disent nos sages, ça lui revient à lui. Il y a une bracha, une bénédiction extraordinaire qu'on reçoit quand on donne la tzedaka. Contrairement à ce qu'on s'imagine, on sort quelque chose de sa poche, on perd, on a un manque. Pas du tout. C'est exactement le contraire. La tzedaka fait que l'eau yéyé, tout ce qu'on donne, on reçoit. Et quand on reçoit d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des choses qu'on peut acheter avec de l'argent, du bonheur, de la santé, etc. C'est que Hachem qui nous donne. Et bien c'est ça la grande bracha. L'eau yéyé, tout ce qu'on donne au Kohen, en fait, c'est pour nous. Et on gagne dans ce côté non seulement
spirituellement, mais aussi on gagne matériellement. Shabbat Shalom ou Mevorach.